Vous êtes arrivé quand? Hier. Je suis vraiment désolée pour votre peur. Ça fait tellement longtemps. Ça a pas l'air bien là. Faut qu'on le fasse. Fais-le maintenant. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes donc du coup le réalisateur de Nos Cérémonies, qui est présenté au FIFIB du coup cette année, en hors compétition il me semble. C'est ça, dans le focus semaine de la critique. Exactement. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du film, parce que ça reste un film de genre en France, quelque chose qui commence un peu à se démocratiser, mais qui reste toujours compliqué à faire. En même temps, un film qui parle d'autres sujets, notamment un conflit fraternel, enfin plus ou moins, et d'autres choses très passionnantes. Et surtout, c'est un film qui s'est tourné en Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est ça. Déjà oui, en fait moi j'avais à la base juste l'envie, le désir de raconter l'histoire d'un amour fraternel très fort et de raconter tout l'amour et la haine qu'on peut avoir pour un frère, pour quelqu'un de notre sang. Et il se trouve que j'ai une idée un peu fantastique pour raconter ça, et avec quelque chose qui se passe dans le film que je ne raconterai pas, mais une espèce de métaphore qui racontait pour moi cette relation. Et du coup, ça passait par le fantastique pour amener de l'émotion et aussi me permettre de faire du cinéma. Mais quand je fais le film, je me dis pas au départ, je vais faire un film de genre. Ça arrive comme ça. Finalement, moi, je me disais, je vais faire une tragédie voilà, avec ce film. Et vous citiez notamment Britannicus, il me semble. Oui, c'est ça. Britannicus, voilà, c'est la tragédie de Racine. Ça me parlait justement, un récit très tragique, avec des personnages très appuyés. Voilà, c'est des choses qui me plaisaient, et c'est l'histoire de deux frères. Ouais, là aussi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de frères, justement, les deux acteurs qui sont jumeaux et qui sont aussi d'origine asiatique, là aussi un peu comme le fantastique, c'était pas forcément quelque chose qui était prévu au départ. Et enfin, surtout, c'est que la rencontre de ces deux personnages, enfin de ces deux personnes, pendant le confinement, il me semble aussi, a été aussi un vecteur de réécriture du script. Oui, c'est ça. En fait, moi, je travaille que avec des non-comédiens, et il y a eu un gros travail de casting sur le film qui a duré 1 an et demi. On a vu plus de 1500 jeunes, et il se trouve que quand j'ai rencontré Simon et Raymond, c'est pas des jumeaux, mais c'est des vrais frères. Et du coup, quand je les ai rencontrés, il y avait un truc magnifique qui était de voir que la manière qu'ils avaient de se regarder, de se toucher, d'être ensemble, en fait, c'était vraiment des vrais frères, quoi. Il y avait quelque chose de documentaire, du coup, pour moi là-dedans, et je me disais, ça va être compliqué de tricher ça, de le faire pour de faux avec deux acteurs qui sont pas des frères, et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et oui, pour le casting, du coup, c'était pendant. Moi, je fais beaucoup de casting sauvage, du coup, vu que je travaille avec des non-professionnels qu'on trouve un peu comme ça dans la rue, sauf que c'était pendant la pandémie, du coup, tout le monde avait des masques dans la rue, et il y a eu aussi les confinements, du coup, très dur de faire du casting sauvage, et on a trouvé Simon Bord, qui joue Tony, sur Instagram. Et en plus, du coup, il y avait aussi, on parlait de l'aspect très documentaire en même temps sur le corps, la personne touchée, ça se traduit aussi par la mise en scène. Il y a quelque chose de très charnel, notamment il y a aussi un peu dans la photographie, un vrai regard sur les corps. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Ouais, c'est vraiment un film sur des corps qui se rencontrent, c'est-à-dire des corps qui se frappent, mais aussi des corps qui se touchent. Moi, je voulais que les corps de mes personnages racontent leur histoire. C'est deux corps qui sont en confrontation, et je voulais qu'il y ait une violence dans ces corps, mais aussi une extrême douceur. Et pour ça, ça passe aussi par une mise en scène assez sensuelle finalement, et une manière de filmer le corps de ces deux garçons, parfois avec beaucoup de douceur, et d'autres fois avec une distance, et de les montrer dans des rapports beaucoup plus violents. Voilà, j'aimais bien l'idée d'alterner entre une extrême douceur dans la manière de les filmer, et en même temps une violence, quelque chose de plus froid. Ouais, on peut voir ça notamment dans la scène d'intro qui commence sur quelque chose, enfin sur plus ou moins des chamailleries entre frères, et qui va d'un coup avoir une scène de rupture très frontale. Et en même temps aussi, via l'incursion d'un autre personnage qui est. Bon, j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui est. Cassandre. Cassandre, c'est ça exactement. Va jouer un triangle amoureux et qui va vers la fin avoir une vraie importance aussi métaphorique, enfin plus ou moins. Mm. Ouais, totalement. Bah oui, en tout cas, dès la scène d'introduction, qui est un combat du coup entre les deux frères, c'est-à-dire que ça pourrait être juste une chamaillerie, mais j'ai choisi de le filmer et de le mettre en scène presque comme un combat mythologique, c'est-à-dire avec des armes qui s'affrontent comme ça. Et pour moi, l'idée, c'est que dès les premières secondes du film, il y a déjà toute l'histoire qui est là et qui est sous nos yeux.
Oui, la rivalité. Ouais, la rivalité qui s'incarne dans ce combat avec des épées, quelque chose d'extrêmement violent alors que c'est des enfants qui sont censés jouer. Sans compter que du coup, il me semble que c'est Tony qui, entre guillemets, va être plus ou moins soumis par son frère à un des détails justement qu'on ne va pas révéler vis-à-vis du film, mais qui pourtant reste aussi le plus fort, enfin celui qui va par exemple du coup le soumettre vis-à-vis de Cassandre, Ouais. notamment à un dilemme cornélien à la fin du film. Ouais, totalement. Bah, Tony, c'est le grand frère, c'est lui qui a le pouvoir un petit peu, et en même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est que ces deux personnages qui sont à la fois bourreaux et victimes, tous les deux. C'est-à-dire ils sont dans un rapport où ça s'échange tout le temps pendant le film. Et d'ailleurs aussi pour finir sur la mise en scène aussi évidemment tous les décors que vous avez choisis, le fait de tourner le film en Nouvelle-Aquitaine et notamment vis-à-vis des décors, vous filmez beaucoup la plage, aussi vous faites beaucoup de longs plans, presque des plans séquences, et ça apporte à la fois, comme vous le disiez, quelque chose de quasiment documentaire, mais en même temps aussi je pense un peu de froideur, notamment on va pas révéler pourquoi, mais une scène dans le jardin après vers le début du film qui va faire deux zooms et des zooms. Je crois que tu vois de quoi je parle. Ouais, bien sûr. Alors pour les lieux, en tout cas moi c'est un film où j'ai écrit pour ces lieux, pour la ville de Royan et les paysages qu'il y a autour. C'est-à-dire que dès l'écriture, je savais exactement où j'allais tout tourner, parce que c'est des lieux que je connais. Où moi j'ai passé tous les étés de ma vie à Royan avec mon frère. Du coup il y avait déjà quelque chose de très personnel. Et après c'est des lieux aussi qui me plaisent, que ce soit la plage, la mer, la forêt et tout. C'est parce que j'ai l'impression que ça racontait aussi les émotions de mes personnages, c'est-à-dire de filmer la mer, filmer les vagues, filmer ou entendre le son du vent, des vagues qui frappent. Pour moi, ça racontait aussi leur trajectoire et ça les élevait un peu. Et pour te répondre au niveau de la mise en scène, les plans séquences, c'est ça? Je me souviens plus, pardon. Oui, après ça reste des longs plans. Ouais. Oui, il y a beaucoup de longs plans déjà pour capturer quelque chose de la jeunesse, quelque chose de très réaliste, où moi j'aimais bien capturer des moments de vie avec ces jeunes comédiens et dans la durée, de faire des très longs plans. Et après, c'est aussi une question de rythme. Moi, j'avais que ce soit un film où le rythme est assez lent, c'est un film assez contemplatif et la caméra contemple lentement ses héros qui évoluent voilà, au milieu de ces paysages. D'ailleurs, pour l'anecdote, en parlant de longueur, le film devait durer à la base presque 3 heures. Ouais, la première version de montage, elle faisait 2h50. C'était vraiment extrêmement long. Mais voilà, le film, là, il fait 1h45. Mais après, tout le trajet d'un film, c'est de couper aussi pour lui trouver la bonne durée. Oui, c'est ça. Il y a aussi, pas forcément aller à l'encontre du message. Pas que l'aspect, comment dire, soporifique du film aille à l'encontre du coup de cette confrontation fraternelle. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est aussi qu'on ressente des choses. Et des fois, c'est trop long, du coup, on passe à côté de choses. Tout le travail de montage, c'est de trouver le bon rythme pour le film. Et d'oser aussi, parce que vous aviez aussi avoué qu'à la base, il devait y avoir justement 12 scènes entre guillemets choc. Ouais. Ne savez pas pourquoi elles sont choc, parce qu'on va passer en rapport avec. Ouais. Des fois, il y en a trop, du coup, ça devient moins choquant. Finalement, t'en mets moins. Et ça peut être plus choquant, c'est ça de bien doser les choses. Mais bien sûr, il y a des scènes, même au montage, il y a des scènes d'une grande violence qui ont été coupées, par exemple. Et je trouve qu'aussi ça rajoute un peu de beauté tout de même, parce que notamment dans des derniers plans, qui est une des conséquences à ce dilemme cornélien, on a un rapport, je pense, au hors-champ de cette vie vécue, parce que du coup, il y a une transition entre le moment où ils sont enfants et le moment où ils sont adultes, des ans plus tard. Ouais, totalement. Ouais. Et puis ensuite, vous parliez... je voulais un peu revenir sur, je pense, ce qui est la thématique principale du film, qui est cette relation fraternelle, et notamment comment vous aviez, du coup, vous avez dit comment vous avez casté ces deux frères, mais en même temps, comment est-ce que vous avez joué avec eux, comment est-ce que aussi cette relation fraternelle se diffuse dans tout le film, parce que c'est aussi avec le thème de l'enfance un des thématiques principales du film. Ouais. Ah oui, c'est vraiment le sujet du film, c'est une histoire d'amour entre deux frères, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et le casting m'a beaucoup aidé là-dedans, d'avoir déjà deux frères, mais d'avoir deux personnes qui sont des athlètes de très haut niveau, et qui se sont entraînés toute leur vie ensemble, à faire un sport ensemble, à savoir le wushu. Du coup, ça m'aidait aussi, et ça transparaît dans le film, c'est-à-dire tout ce qu'ils font à l'écran, que ce soit le kung-fu, leur manière de se déplacer et tout, ils sont aussi comme ça dans la vie. Et en même temps aussi des petits détails, par exemple l'alopécie. Alopécie, ouais.
Pareil, qui est aussi un petit détail, mais qui là aussi venait un peu du hasard. C'est ça, bah c'est que lui il a une alopécie, du coup c'est dans le film. Moi je voulais pas le cacher ou bien faire un élément d'intrigue là-dessus. C'est qu'il est comme ça, il arrive avec son alopécie. Moi j'aime bien de toute façon rencontrer des gens, avoir un coup de cœur dans la rencontre, et ensuite me servir aussi d'eux, me nourrir d'eux, de leur vie pour injecter ça dans mon film. Et tout ça, ça vous permet en même temps de créer un univers qui est vôtre. À la fois du coup par César, notamment aussi vous aviez dit, vous avez parlé de la scène d'arrivée en bateau. Ouais. Et en même temps du coup de tout ce concept auquel on tourne autour. Ouais, bah oui, le plan en bateau, du coup, c'est le premier moment où on voit les personnages principaux à l'âge adulte. Ouais, c'est un plan que moi j'appelle le retour des héros, un petit peu. Donc il y a un truc très fort, quoi, de les voir longuement à l'écran et toute la ville qui tourne autour d'eux. Ouais. Et en même temps aussi, vous parliez du coup du wushu, ce côté, cet aspect de jeu qui continue encore. Enfin, comme si en fait le jeu qu'il faisait avant la rupture continuait jusqu'au bout et qu'à la fin il y avait un. Enfin, au final, c'était un peu comme un deuil qu'il devait faire, et à la fin, est-ce qu'il réussisse ou pas Exactement, à faire ce deuil. Ouais, oui, c'est vraiment un film sur le passage aussi. Le passage à l'âge adulte, de passer un deuil, de grandir en fait. C'est un film qui parle de ça, ouais. Et le jeu, c'est l'enfance. Du coup, se séparer aussi du jeu pour grandir. D'accord. Et est-ce que vous auriez du coup une dernière chose à dire sur le film ? Bah, le film va sortir en mars. C'est ça. Et bah, j'espère que vous irez le voir pour découvrir, du coup, au moins pour découvrir justement tous ces jeunes comédiens qui sont tous pour la première fois au cinéma. C'est la première fois qu'ils jouent et voilà, moi je les trouve merveilleux. Super, merci beaucoup Simon. Avec plaisir. C'est compliqué de vivre avec lui.